de Logo Channel. Bienvenue à cette autre sortie. Mesdames et messieurs, l'hémicycle de Logo Channel s'est ouvert cet après-midi pour laisser place à 2 personnes. Lui, ça fait depuis quelques jours, il n'est pas passé par ici à cause des obligations d'autres professionnels. Oustaz Moussa, il est avec nous cet après-midi. Mais le prophète Jean Calvin, lui, c'est un habitué du terrain. C'est vrai qu'il attendait un match retour. Déjà il s'était fortement échauffé. Bon, de toute façon, le match retour c'est pour les prochains jours parce que le match retour ne peut se jouer qu'avec l'accord et la présence de l'équipe adverse. Mesdames, Messieurs, Parlement divin, cet après-midi, nous allons repartir, comme vous le savez si bien, 2 courants de pensée, 2 personnages différents. D'un côté, un musulman, de l'autre côté, un enfant de Dieu. Ils vont s'affronter tout à l'heure pour nous aider à comprendre. Surtout que nous allons parler de la Sainte Trinité. La Trinité, c'est quoi? Nous ne savons pas très bien, mais ils vont nous aider. Le prophète Jean Calvin va nous aider. Et Oustaz Moussa va également nous amener à comprendre pourquoi il ne devrait pas avoir la Trinité. De toute façon, toutes ces questions, mesdames, messieurs, vont trouver une réponse à l'occasion de cette émission. Alors, sans plus attendre, de la droite vers la gauche, Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Jean Calvin. C'est vrai, ça fait pratiquement 3 semaines, ça c'est la 3e semaine qui sont indépendamment de ma volonté. C'était mais l'émission a tenu le coup, merci à vous, qui n'avait pas permis à l'émission de rétrécir ses portes. Oui. Et alors, bon après-midi à l'équipe technique, ainsi bon après-midi à tous les téléspectateurs. Et Inch'Allah, aujourd'hui est un autre jour, par la grâce d'Allah. La vérité n'a autre choix que de triompher. La vérité n'a autre choix que de triompher, prophète Jean Calvin. Bon après-midi. Oui, bon après-midi, mon frère SP. Bon après-midi à notre merveilleux Saint-Esprit qui nous accorde la grâce d'être ici encore une fois de plus dans ce somptueux plateau de Logo Channel. Nous disons bon après-midi à toute la technique qui rend possible ce moment merveilleux dans la présence de Dieu. Nous disons également bonsoir à toute la grande famille de Logos à travers le monde, tous les téléspectateurs, toute la famille des futurs chrétiens. J'ai nommé ici tous les musulmans qui nous regardent et qui de plus en plus sont en train d'être libérés parce que, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils sont en train de saisir la vérité pour s'affranchir, notamment pour devenir des chrétiens. Nous disons bonsoir donc à tous les frères dans le monde, à toute la communauté musulmane qui nous regarde et à tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent vraiment pour que nous puissions avoir cette émission. Nous rendons grâce à Dieu et que la grâce de Dieu surabonde encore sur nous cet après-midi. Alors, Pasteur prophète, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, je vais bien, le Seigneur fait grâce et nous avons seulement été un peu attristés par les événements qui se déroulent dans notre pays, notamment ces éboulements de maisons, voilà. C'est ça, mais nous allons bien, Dieu veille sur nous de façon exceptionnelle. D'accord. Prophète Jean Calvin, Oustaz Moussa, ça fait quelques jours, nous avons constaté votre absence pour des raisons indépendantes de votre volonté également. Obligations professionnelles exigent. Oui, comme je l'ai toujours dit, plus on se donne un peu de temps pour notre vie mondaine, plus également il faut trouver du temps pour celui qui t'a créé, qui t'a mis au monde, parce que là, Allah lui-même il a dit dans le Coran, il a envoyé les djinns et les humains pour rien d'autre que de l'adorer. Nous sommes là pour l'adorer, ça veut dire que c'est lui qui se réjouit juste et uniquement de ce qui vient de ce monde-ci, sans toutefois penser à Dieu, sans toutefois penser à son Créateur. Moi, je pense qu'il est vraiment dans le chemin très égaré, quoi. Alors, nous sommes là cet après-midi. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Oustaz, il va vous laisser le soin de nous aider à comprendre. Pour que nous non, votre position dans cette histoire. On parle de la Sainte Trinité, de la Trinité. Selon vous, est-ce que le Coran l'indique quelque part
ou bien c'est juste une imagination venant de la religion chrétienne? Ok, A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shalom à tous les frères et sœurs chrétiens une fois de plus et salam à tous les frères et sœurs musulmans qui sont connectés en ce moment précis et aussi ceux qui vont nous regarder plus tard. Oui. Et alors je rends grâce à Allah, celui-là qui est le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, celui qui donne le commencement à tout ce qui n'existe pas et à porter à l'existence tout ce qui vient du néant. Ainsi, c'est Allah à qui détient tous nos âmes et c'est à lui que je veux demander la grâce donc de dénouer ma langue, de me faciliter sur les paroles donc pour que je puisse véhiculer par ma modeste voix donc son message et pour que la vérité puisse triompher et encore peut-être Inch'Allah à partir de cela ceux qui se retrouvent encore dans les ténèbres par sa propre permission ils peuvent regagner la lumière parfaite. Alors la question est sur la Trinité. Oui. Et ça fait pitié d'abord, ça fait pleurer en même temps, parce que moi je me demande si les humains ont perdu la raison, Oui. ou encore si les humains font ça exprès, ou ils cherchent réellement le chemin de Dieu, ou ils cherchent réellement le paradis. Parce que nous les musulmans, nous condamnons déjà le fait que la Bible ne soit pas un livre révélé, que eux-mêmes les pasteurs ici sur ce plateau ont avoué que, bien sûr, ils ont dit que les traductions des Bibles, voici exactement ce qu'ils ont dit. Et ils ne font pas foi aux traductions des Bibles, mais curieusement, tous les Bibles qu'ils possèdent, ce sont les traductions. On ne connaît même pas là où il y a l'original. Parce que là, quand tu dis que tu ne fais pas foi à une traduction que tu possèdes en toi, tu dois même travailler au moins avec l'original que tu possèdes. Tu n'en as pas. Mais ça veut dire que tu portes quelque chose auquel tu ne fais même pas foi, mais tu prétends te défendre à partir de cela. Ça n'a aucun sens. Maintenant, pourquoi j'ai introduit par me poser la question si les humains ont perdu la raison? C'est tout simplement pourquoi? Parce que la Trinité, pour eux, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je reviens encore. Je dis, nous avons déjà des problèmes dans le sens où la Bible n'est pas une révélation, mais dans la même Bible là, qui n'est même pas déjà une révélation, ça veut dire qu'il y a deux problématiques. La Bible qui n'est pas d'abord une révélation, on peut encore inventer quelque chose qui s'appelle la Trinité qui ne se trouve même pas dans la Bible. Mais ça, moi, j'ai l'impression que les gens ne savent même pas pourquoi ils font la spiritualité. Oui. Les gens ne cherchent pas réellement Dieu et pourquoi ils sont même dans la religion. Non seulement quelque chose de déjà ambigu, selon nous tous ici, là, on est tombé d'accord pour ça, ça ce n'est même plus un débat. Mais encore vous partez forger des choses qui ne se trouvent même pas à l'intérieur de ce livre-là. Vous avez trouvé la Trinité où? Jésus a dit, allez et prêchez dans toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pasteur il a montré moi un verset de la Bible où il est écrit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ou encore là où Jésus a dit que moi, le Saint-Esprit et le Père, nous formons la Trinité. Montrez-moi le passage là. Mais ça vous prend comment? Voilà alors autant de choses que nous, quand on regarde comme ça, on dit oh Allahu Akbar. Mais Allah lui-même, il nous a avertis. Tant que tu as laissé le vrai chemin d'Allah là, c'est-à-dire que tant que tu as laissé le chemin qui mène à l'éternel Dieu Tout-Puissant, tu ne fais pas sa volonté. C'est-à-dire que tu n'es même pas soumis à sa volonté là, Wallah, tu es un égaré total. La Trinité, ça sort d'où? Moi-même, je ne vous dis pas où ça sort, parce que le pasteur lui-même, c'est lui qui fait la Trinité, lui-même va me dire là où ça sort. Je ne peux pas vous dire. Parce que quand je viens d'abord, je dis Allah qui est le Tout-Puissant. Il est celui-là qui nous a créés. Il est celui-là qui connaît ce que les humains font au jour le jour. Quand les gens ont créé la Trinité, il sait. Il sait que les gens parlent de la Trinité. Et lui-même, Allah a dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Surah 5, verset 73. On va lire. Allez-y. Surah 5, verset 73. Allah dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois. Ça veut dire qu'on dit, oh, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Allah dit qu'ils sont des mécréants. Tous
tous ceux qui disent qu'Allah est le troisième des trois, alors qu'il y a de divinité qu'une divinité unique. Voici le Saint-Coran, mon cher frère. Et s'ils ne cessent de le dire, c'est un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Mon frère, Allah dit dans le Coran, vous qui dites Trinité, Trinité là-haut, Dieu Père, Dieu Fils là, Allah dit que arrêtez de dire ça, ça n'existe pas. Ça c'est bon gré, malgré, c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui m'a créé, pasteur. Mais il dit qu'arrête de dire ça parce que c'est faux. La preuve en est, ni dans le Coran, ni dans la Bible, vous avez alors trouvé ça où? Quand tu vas fouiller bien dans l'histoire, on donne le nom d'un monsieur, on te dit que c'est Théophile, un certain Théophile d'Antioche en 180. Voilà la première fois que le mot Trinité est sorti. La première fois. Quand on te parle de Théophile d'Antioche, il n'est ni disciple de Jésus, il n'est ni Jésus, il n'est ni David, ni Moïse, ni personne, ni Dieu. Ça sort d'où? Trinité là, ça sort d'où? Et vous, avec ça, vous cherchez à aller au paradis, quoi. Ça veut dire que vous cherchez à aller au paradis avec les choses que vous-même, on ne comprend même pas d'où vous sortez des choses comme ça, là, qui n'existent même pas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le monothéisme pur? Si tu n'es pas dans le monothéisme, tu es dans le polythéisme. Quand tu parles déjà de Trinité, ça veut dire que tu es en train de parler du polythéisme. Tu vas dire, oh, Dieu le Père, Dieu le Fils, les trois forment un. C'est écrit où? Les trois forment un. Et quand tu vas dire, quand je vais t'attendre au virage, quand tu vas dire ça, tu vas m'expliquer les versets de la Bible, pasteur. Les versets de la Bible clairs. C'est-à-dire que qui dénoue complètement la thèse de la Trinité dans la Bible. Puisque déjà la Trinité n'est pas biblique. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Donc, la question que vous avez posée, SP, que disent les musulmans par rapport... Est-ce que le musulman connaît des choses comme ça là? Est-ce qu'à part de Allah là, le musulman connaît encore quelque chose qu'on appelle Trinité ou quoi? Allah nous a déjà dit, à la sourate 112, toute la sourate 112 nous démontre que Allah est unique. Il n'a même pas été accouché et lui-même n'a accouché personne. Il est unique. Voilà ce qu'on appelle le monothéisme pur. Le monothéisme pur. Et quand on parle de Trinité, vous avez parlé de Jésus, vous avez parlé de Saint-Esprit. Et quand tu prends par exemple Jean 14, verset 28, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, le Père est plus grand que moi. En quoi ils sont dans la même chose? Quand le Père est plus grand que Jésus, ils sont la même chose en quoi? Mais revenez tous sur terre, cherchez le vrai Dieu, cherchez le royaume des cieux et cherchez vraiment le vrai chemin qui va amener les gens au paradis. Pas faire des choses qui viennent en vous-même. La Trinité, ça sort d'où? La preuve en est, dans la tanière du christianisme, tous ceux qui se réclament chrétiens, c'est pas tous qui pratiquent la Trinité. Oui. Ce n'est pas tous. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fausse. C'est quelque chose qui est fondé comme ça là. Il y a ceux qui suivent, ceux qui ne suivent pas. Or, en spiritualité, quand quelque chose vient de l'éternel et vient de son messager ou vient de son prophète, ça veut dire qu'il n'y a même pas de discussion sur ça. C'est pour cela que tous les musulmans de la planète, je parle de la planète Terre, jusqu'au petit fourmi, ça, si le fourmi est intelligent plus que vous les chrétiens là, excusez-moi, c'est pas une insulte, parce que le fourmi connaît que son Dieu là s'appelle Allah. C'est vous là, vous allez dire vous avez trois dieux quoi. Donc fourmi, il réfléchit plus que nous quoi. Aïe! Voilà les choses que vous-même, vous devez parfois, même si vous avez grandi avec ça, vous devez vous asseoir aussi un jour avec notre mature âge là et réfléchir que est-ce que ce que je ne fais que faire là, est-ce que c'est vraiment fondé, ça sort d'où? La preuve en est, regarde, au jour d'aujourd'hui, vous célébrez le 25 décembre. D'autres disent qu'ils ne célèbrent pas. Mais c'est une fête chrétienne. 25 décembre, c'est la même chose que la Trinité. C'est-à-dire que la Trinité là, c'est quelque chose que d'autres connaissent, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Parce que c'est des choses fondées et mises dans le christianisme. Ça ne vient d'aucun prophète, ça ne vient de nulle part, même pas dans la Bible. La Bible a même déjà des problèmes, vous ajoutez encore des problèmes sur ça. C'est comme ça le 25 décembre, les gens fêtent, ça devient même férié dans tout le monde. On a berné des gens et des gens, les gens qu'on pense même qu'ils sont intelligents, ils sont aussi bernés là-dedans. 25 décembre, ça n'existe pas dans la Bible, mais on décrète férié, tout le monde reste à la maison. Pourquoi? Qui a dit ça? On dit on a commencé à compter le calendrier à partir de la naissance de Jésus, mais on commence à compter le calendrier le 1er, mais le 25 est férié. Aïe! Chrétien, oh! Voilà, ça, moi-même, je ne comprends même plus rien sur vous-même. Mais réfléchissez, non? D'accord. Ce qui est mauvais, c'est qu'on parle comme ça, vous ne réfléchissez même pas sur ce qu'on dit. Chaque jour, on passe tout le temps sur les paroles télé à vous interpeller par rapport à la dérive que vous-même vous avez pris et que vous-même vous êtes conscient, la personne ne fait marche arrière, quoi. On doit toujours partir, même si c'est en brousse là, on doit toujours continuer à partir. D'accord. Merci.
Merci Oustaz Moussa pour ce temps de parole. Alors prophète, vous avez écouté Oustaz Moussa. Il y a une chose qui est vraie, en fait, qu'il reconnaît. La Bible dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est juste, on ne parle pas de la Trinité. Déjà, peut-être pour nous aider à comprendre, peut-être il faudra commencer par nous expliquer ce qu'est la Trinité et d'où sort ce vocable. Alors, je voudrais premièrement dire que le problème ici qui se pose ici, le problème que j'ai avec mes frères musulmans, c'est parce que ils ont introduit la guerre des religions. Parce que quand nous lisons ce verset coranique de la sourate 3, verset 19, qui dit que la religion qui est connue d'Allah, c'est l'islam. C'est là qu'il y a même d'abord la dérive, parce que Dieu n'est pas venu pour les religions. Et puis, quand mon frère parle beaucoup de christianisme, je voudrais même lui dire que Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. Claire. Je l'ai dit d'ailleurs ici. Moi, je suis pour la vérité. Ouais, clair. Je ne défends pas une religion. Je reste concentré et focus, comme disent les Anglais, sur ce que Jésus a dit, sur ce qu'il a enseigné. C'est ça qui est important pour nous. C'est encore la raison pour laquelle, quand nous voulons rester scripturaires, il nous est impossible nous-mêmes de nous aventurer à croire à la Trinité. Parce que quand tu as posé la question, le mot Trinité vient, c'est depuis en 180 que Théophile d'Antioche a parlé des trias. Clair, c'est ce que j'ai dit. C'est lui qui a parlé des trias, et puis par la suite, on a traduit cela par Trinite, comme pour dire, voilà, en référence à ce que on va parler de Dieu, son verbe et la sagesse. Donc au départ, c'est ainsi qu'on a nommé ces trois choses. On a parlé de Dieu, de son verbe et de la sagesse en 180, c'est-à-dire après Jésus-Christ, donc du moins un siècle, presque 2 siècles après Jésus. D'accord. Donc, alors le terme a évolué et nous sommes arrivés. Pour moi, le pasteur nous sommes donc arrivés au 4e siècle, en 325, lorsque Constantin va convoquer le premier concile de Nicée. Le premier concile, c'est-à-dire la première réunion de tous les évêques, il faut que les gens comprennent bien, qui a eu par là pratiquement 220 à 280, 300 évêques. Il était question ici de confirmer ou infirmer, notamment de parler de la divinité de Jésus. Parce que l'évêque de Constantinople, l'évêque d'Alexandrie, était pour la divinité de Jésus, et celui de Rome jugeait que ce n'était pas le cas. Et il y avait aussi un autre camp, celui de la doctrine arienne, qui parlait de Jésus comme étant qui est né dans la chair, et donc il fallait trouver, et puis l'uniformisation de la Pâque. Et au cours donc de ce concile, au 4e siècle en 325, déjà il faut noter que le pape de l'époque n'avait pas participé parce qu'il était très vieux, donc il a envoyé un représentant et 2 légats, mais il a approuvé les résolutions du concile. Alors dans ce concile, c'est ce concile donc qui aura pour mérite d'avoir introduit dans la religion, je vais parler de religion, pas de la vie chrétienne avec Christ, pas des disciples, parce que Jésus a laissé les disciples, c'est le mot qui nous convient le mieux, qui nous sied le mieux. Jésus a laissé les disciples, mais maintenant il fallait organiser cette chose-là. Ça, nous parlons ici de l'Église catholique, en tout cas qui ne me concerne en rien. Donc, et moi ce que je déplore, c'est que nos frères musulmans ne font jamais la différence entre l'Église catholique et les chrétiens et les chrétiens issus du mouvement protestant. Tous sont chrétiens. Issus du mouvement protestant. Et maintenant, puisque quand on parle de christianisme, c'est une expression que moi-même je n'aime pas. Parce que nous avons appris à l'école, aussi longtemps qu'on a quand même été dans les bancs ou derrière le tableau noir, on nous a appris que toutes les doctrines, tous les ismes
C'était des doctrines. Et chaque doctrine préconisait la domination de l'homme sur l'homme. Oui. Donc quand on parle de christianisme, il ne s'agit pas du mouvement noble divin qu'a laissé Jésus. Il s'agit d'une politique, d'une doctrine des hommes qui a été mise sur pied pour dominer les autres hommes. C'est pourquoi on va retrouver beaucoup de dogmes, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas expliquer par ce qui est scripturaire. C'est-à-dire nous avons la Bible, même comme il va parler, il dit que la Bible c'est pas la révélation, mais nous avons la Bible qui est la révélation, qui est la révélation principale de Dieu. Parce que même le Coran va s'inspirer de la Bible. Encore que je dis encore que Mahomet n'a jamais prouvé que Dieu lui a parlé. Je disais encore la dernière fois que Mahomet c'est un pasteur de l'église de Reveil, parce que c'est là-bas qu'on dit, beaucoup disent que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'était le problème aussi. C'est la même chose avec Mahomet. Ils ont maquillé dans le Coran Allah. Est-ce qu'ils ont vu Allah parler? C'est la même chose. C'est un pasteur de l'église de Reveil. Parce que c'est dans les églises de Reveil qu'on dit Dieu m'a parlé, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et ça devient une doctrine à ne jamais bafouer. Ça c'est subjectif. Le Coran est subjectif. Parce que Mahomet, on ne peut pas avoir une preuve de ce que Dieu a parlé à Mahomet, qui était là. Vous pensez que Mohamed serait l'un des pasteurs de l'église? C'est juste, mais Mohamed est un précurseur. Mohamed est un précurseur. Non, les histoires, c'est celui qui a commencé. Mais c'est Mohamed qui a commencé ça avec son livre. Est-ce qu'il est différent de Philippe Kakou? Mohamed est un précurseur des mouvements réveillés. Des mouvements réveillés, c'est-à-dire quelqu'un se réveille dans le sens trivial, même le plus banal. Quelqu'un se réveille un matin, il dit Dieu m'a parlé. Il dit Dieu m'a parlé, il a vu un ange et puis il amasse une foule de personnes. Et c'est pourquoi je plains mon frère qui pourtant il parle des chrétiens en tant que des fourmis qui sont, mais lui-même il ne peut pas comprendre cette chose. Il ne peut pas comprendre que lui-même il est justement en train de faire ce qu'il dit que les autres font. Il est le premier à le faire. Parce que leur maître est justement la première personne qui s'est retournée contre Dieu pour créer un mouvement et dit que Dieu m'a parlé. Alors que lorsque Dieu a parlé à Moïse, il y a des preuves que Dieu a parlé à Moïse. Il y avait 3000 personnes ce jour-là sur la montagne. Et on a des preuves, on a des rouleaux qui le prouvent. À aucun moment Mohamed a pu démontrer, l'islam ne peut pas démontrer qu'il y avait telle personne et ils ont entendu la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu était sur la montagne. Il a parlé, les gens ont suivi la voix, les commandements ont été donnés de façon audible au peuple juif. Donc c'est pour ça que j'ai souvent dit que c'est une manipulation de l'histoire. Et donc ici, quand on parle de Trinité, la Trinité, nous ne la reconnaissons pas. Parce que c'est les termes qui ont été repris par les théologiens. Nous ne le reconnaissons pas, du moins moi je ne crois pas à cette Trinité, parce que ça donne justement ce que nous disons, que c'est en 325 dans ce concile-là que la religion dite chrétienne s'est vue dotée des scories du paganisme romain, notamment cette Trinité qui vient en d'autres termes simplement permettre aux catholiques, qui vient permettre aux Romains de continuer à adorer leur Dieu qu'ils avaient, le Dieu soleil et toutes ces choses-là, à travers la Trinité, pour dire qu'il y a trois dieux. Parce que quand on parle bon français, en bon français, quand on dit Dieu le Père, ça fait un Dieu. Dieu le Fils, ça fait un Dieu. Et Dieu le Saint-Esprit, ça fait trois dieux. Donc nous sommes ici en présence d'un paganisme voilé, subtil. Mais nous reconnaissons, en ce qui concerne la parole de Dieu, ce qui est scripturaire. Parce que les apôtres n'ont jamais donné ce genre d'enseignement. L'Église primitive n'avait pas donné d'enseignement sur la Trinité, mais nous reconnaissons tout de même qu'il y a un seul Dieu qui a des manifestations. Il y a un seul Dieu qui a des manifestations. Il se manifeste en Père avec le peuple juif en tant que Père. Dans le Nouveau Testament, il se manifeste en tant que Fils et il retourne dans ce qu'il a toujours été, comme au commencement, comme la Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, que c'est ce qui a été qui sera. Et il se manifeste à la fin en tant qu'esprit, ce qu'il a toujours été. Donc, nous voyons ces manifestations-là
qui donc nous présente Dieu dans toutes ses formes, qui nous montre comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que Dieu travaille dans ses relations, ou du moins dans sa relation avec l'homme, ou dans sa relation avec les hommes. Donc nous avons ces manifestations-là. Dieu s'est manifesté en tant que Père pour venir montrer au peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle, en tant que Père créateur, c'est pour ça que vous avez ce terme Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur, et puis maintenant on aura d'autres appellations, Yahweh Tsekenu, Yahweh Raha, Yahweh Shalom, le Dieu de paix, le Dieu pourvoyeur, et donc il y a tout ça, et maintenant, il va décider lui-même de venir sauver l'homme, à cause de son amour. Lui-même il décide de venir sauver l'homme, donc il va donc se manifester en tant que fils, pour venir montrer à l'homme le chemin qu'il faut emprunter pour être sauvé. D'accord. C'est pour ça que Jésus-Christ vient donc, et définitivement, Jésus va nous dire, et nous aurons cette révélation que au commencement était la parole était avec Dieu, et au verset 14 de Jean 1, toujours la Bible nous dit que, et la parole qui était Dieu au commencement s'est faite chair, et elle habitait parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, et cette même parole, qui est aussi esprit, parce que la parole est vie et esprit. Jésus le dit dans Jean 6, verset 63. Et c'est cet esprit qui est donc promis, déjà même par les prophètes, pour venir soutenir l'homme dans ses faiblesses, afin de marcher avec lui et le rendre capable. Et le rendre capable de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, capacité sans laquelle nul ne peut véritablement être à même de servir le Seigneur. D'accord. Nous allons continuer, prophète. Merci pour ta prise de parole. Nous rappelons aux téléspectateurs, ils peuvent réagir par appel ou par SMS. Nous parlons de la Sainte Trinité, la Trinité. C'est vrai, tous deux reconnaissent la Trinité comme n'étant pas un mot qui puisse apporter un plus-value, mais quand même, le prophète nous a dit Dieu se manifeste à plusieurs niveaux, notamment comme fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Oustaz Moussa. Il y a une vérité, hypocrisie, manifeste. C'est-à-dire que chez les chrétiens, il y a une hypocrisie manifeste chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que vous condamnez la Trinité. Mais vous parlez de la manifestation en trois. C'est-à-dire que Dieu qui se manifeste en Père, Dieu qui se manifeste en Fils et qui se manifeste en Esprit. C'est la Trinité, mon cher frère. Donc, ne prenez pas le mot Trinité là, comme on a dit Trinité là. Dire que c'est les catholiques, vous-même vous faites ça. Parce que sinon, vous n'allez pas dire ça. Si Dieu est unique là, Dieu n'a pas besoin de passer par Jésus pour faire une manifestation ou de passer par le Saint-Esprit pour faire une manifestation. Dieu se manifeste partout et en tout. C'est-à-dire que quand tu sors là, le vent te souffle. Tu ne vois pas le vent. C'est la manifestation de l'Éternel. C'est lui qui commande le vent. Quand la pluie tombe, la science nous démontre d'où la pluie sort. Mais c'est une démonstration. Mais en réalité, c'est Dieu qui sait comment il a arrangé ces choses qui nous permet de démontrer d'où la pluie sort. Ce sont ses manifestations. C'est pour cela que Dieu va dire que regarde comment il y a les preuves qui les entourent. C'est-à-dire que nous sommes entourés des preuves que lui, il existe, qu'il se manifeste en nous. Quand tu parles, tu es à deux, une voiture sort, il cogne une personne, toi tu restes, c'est Dieu qui manifeste. Parce que ce n'est pas ton jour, ce n'est pas ton accident à toi. C'est comme ça. Dieu n'a pas besoin de choisir. Il n'a pas besoin de dire que si ce n'est pas Saint-Esprit, il va se manifester. Si ce n'est pas par Jésus, il ne va pas se manifester. Jésus dit, Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez, ça ne vient pas de moi, mais plutôt de celui qui m'a envoyé. Comment quelqu'un peut parler comme ça? Tu dis que non, Dieu est descendu. Il dit, celui qui ne m'aime pas, comme vous, pasteur, là, vous n'aimez pas Jésus. Il ne garde pas ma parole parce que tout ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Ça vient. Il dit dans Jean 5, verset 30, jusqu'à 30, il dit, je ne cherche pas ma volonté à moi, Jésus, mais plutôt la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi, mais mon témoignage, ça ne peut pas être vrai. Il dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que son témoignage est vrai. Il parle de Dieu. Tu dis Dieu est venu. Cherchez quoi sur terre? Dieu. Avant Jésus, Dieu est venu. Les gens n'étaient pas sauvés.
c'est ça que j'ai introduit. Tous les téléspectateurs, s'ils ont mal compris ma parabole des fourmis, c'est que c'est une mauvaise compréhension. Je veux dire que même les fourmis savent que leur Dieu s'appelle Allah. Il est unique. L'animal ne peut jamais parler d'une manifestation de 2 ou de 3 ou de 4. C'est ce que je voulais dire en fait. Mais en disant ce que j'ai dit là, comme quoi la fourmi est raisonnable plus que nous les hommes. La fourmi? C'était une parabole en fait. Ah ok, d'accord. Donc, pasteur, ce que vous dites est très grave. Ce que vous dites est tellement grave que ça, c'est tout ce que vous dites là, ça ne vient pas de la Bible. Montrez-moi le passage. Ça ne sort pas de la Bible. C'est vous. Vous-même, vous avez dit, le conseil de l'Église 325. C'est vous qui avez dit comment on était en train de voir comment on peut faire que Jésus soit Dieu. Non, d'autres disent que non, c'est pas Dieu. D'autres disent que c'est pas... Et il y a quelque chose que le pasteur a dit pour vous relancer. Hein. Le pasteur, c'est que le pasteur a dit par rapport à la Trinité, c'est hypocrite. Il y a un autre mot qu'il a employé. Il a employé la manifestation, c'est hypocrite. J'ai introduit ça. Permettez que je vous relance par rapport au mot qu'il a employé tout à l'heure. Oui. Il dit que Mohamed est l'un des personnes qui... Écoutez, SP. Oui. Moi, c'est pas aujourd'hui que je débat avec le pasteur Jean Calvin. Oui. Et le pasteur Jean Calvin, c'est que le mot là, c'est faux. Et le pasteur, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, le pasteur Jean Calvin, il me connaît. J'ai un couloir pour le débat. Le débat, c'est la Trinité. Mohamed, avec les églises et les chrétiens, il vient chercher quoi dans ça? D'accord. Dans la Trinité. Je n'entre pas dans ça. Parce que dans ça, j'ai biaisé le débat. Je ne biaise pas le débat, on reste dans la Trinité. Allez-y. J'ai compris tout ce qu'il a dit. Bien qu'il sait que c'est faux. Il veut se défendre en cherchant le couloir d'échappatoire. Tu ne vas pas fuir. C'est Trinité, on va parler aujourd'hui. Vous dites Dieu se manifeste en Fils, en Esprit, en Père. Quand? Où? Jésus dit, c'est lui qui a vu ma face là, c'est lui qui m'a vu là. C'est-à-dire que lui, Jésus là, il dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Le Père qui l'a envoyé, vous n'avez même pas vu sa face un jour. Tu dis Dieu est descendu sur terre, oh Jésus te parle, il dit on n'a pas vu la face de Dieu. Ces versets là, ça n'existe pas, c'est faux verset quoi, donc ce n'est pas vrai. Aïe! Maintenant là, quand tu parles, toi, vous avez, parce que vous avez des choses tellement graves. Oui, vous avez pris la Sourate 3, verset 19, où Allah dit 7, la religion d'Allah, 7, la religion attribuée par Allah, c'est l'islam. Oui, c'est parce que vous voyez l'islam aujourd'hui, seulement le Coran que j'ai là, et les gens qui portent les chapeaux comme moi, et tout ce que vous voyez, l'islam c'est depuis. Je vous ai dit que Muhammad Ali Wassam est venu accomplir l'islam, parachever l'islam. Et c'est une religion qui existe depuis les prophètes. Tous les prophètes étaient des musulmans. Toi-même, tu viens de dire ici sur le plateau que Jésus n'était pas chrétien. Ok. Il n'était pas chrétien, il était alors quoi? On vous dit donc que tous étaient des soumis. Moi, j'ai dit qu'il était musulman. Toi, tu dis qu'il n'était pas chrétien, il était alors quoi? Il était quoi? Il était un soumis ou pas? Je viens de vous donner des versets ici où il dit qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de l'Éternel. Être musulman, c'est de faire totalement la volonté de l'Éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre. Ou c'est faux quoi? Jean 5, verset 30, lisez si c'est faux. Ah, on vous dit les choses depuis là. Mohamed est venu pour parachever l'islam. C'est un parachever. Parachever veut dire quoi, pasteur? C'est quelque chose qui a commencé depuis. Il vient pour te... Ça dit que quand... C'est comme on peut arranger quelque chose en partie. Nous parlons de la Trinité. Hein. Je suis dans ça. Mais vous en partie. Je prends ces versets, c'est lui qui a donné les versets, j'ai noté. Pour lui expliquer, pour dégager tout ce qu'il a dit de faux. D'accord. Voilà. Donc maintenant là, vous dites maintenant là que le mot christianisme, vous n'aimez pas le mot christianisme, oh, vous êtes chrétien. Vous n'aimez pas le mot christianisme, vous êtes chrétien. Parce que tu es chrétien. Ou tu n'es pas chrétien, deviens musulman. Parce que vous appartenez à une religion quand même. Parce qu'il faut choisir un couloir. Tu vas faire comment pour connaître Dieu? Tu vas faire comment pour connaître la volonté de Dieu? Tu feras comment pour savoir ce qui se passe sur la terre au jour du jugement dernier, dans le paradis et dans l'enfer, si tu n'appartiens pas à la religion de Dieu? Tu vas faire comment pour savoir ça? Bon, vous n'êtes pas chrétien, vous allez quoi? Bon, vous êtes païen. Sauf si vous êtes païen. Vous êtes quoi? Tout ce que vous faites, Jésus, c'est tout, je dis tout, même pas un. Tout ce que vous faites, Jésus n'a pas enseigné. Oui. Trinité là, il n'a pas enseigné. Allez dimanche que vous faites prier l'église, ça n'existe pas dans la Bible. Tout ce que vous faites, Jésus n'a pas enseigné. Vous êtes alors quoi? Tous les chrétiens ne font pas, c'est que Jésus ne connaît pas mon christianisme. Toi-même tu l'as dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Au moins pour une fois, je suis d'accord avec vous. Et maintenant, je continue sur ce que vous avez dit.
Vous avez dit Mohamed Ali Moussalam était un pasteur maquillé de l'église des réveils. Subhanallah, oh Allah. Pasteur, c'est pas bon de dire ça. Est-ce que moi je suis un disciple des pasteurs réveillés, puisque moi je suis disciple de Mohamed Ali Moussalam? Est-ce que je suis réveillé? Non, je ne suis pas réveillé. Pourquoi vous dites ça? Vous dites que Moïse a reçu la Bible, la Torah devant 3 millions de personnes. Montrez-moi le verset où on dit que les 3 millions ont écouté comment Dieu a parlé. Ils étaient là, mais montrez-moi le verset où ils ont écouté. Et je vous montre dans la Torah, dans la Bible, où ils étaient là et ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Pasteur, ça vous fait quoi, non? D'accord. Donc, et je suis dans l'OSP, je vous en prie. Pour chuter. Il dit, j'ai commencé par ça, il dit, il ne croit pas à la Trinité. La Trinité, c'est les choses des catholiques. C'est les catholiques, il parle de Constantin, il parle des gens qui ont fait le concile, il parle du vieux pape que lui-même est venu faire. Après, il parle des manifestations. Dieu se manifeste en trois. Dieu se manifeste en Fils, en Esprit et en Père. Où, pasteur? Ça n'existe pas. Accompagner tout ça avec les versets. On va lire. Là où c'est écrit. Merci Oustaz Moussa pour cette prise de parole. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent réagir par rappel au par SMS. Prophète, vous avez écouté la deuxième prise de parole d'Oustaz Moussa concernant la Trinité. Et c'est vrai quand même qu'il y a une chose qu'il faille relever. Il croit que vous avez dit la vérité au moins une fois, pour reconnaître que la Trinité n'est pas, vous ne reconnaissez pas, mais maintenant il faut choisir, soit devenir musulman. Simple. J'ai dit ici que Jésus n'était pas chrétien. Jésus est venu pour, il a dit qu'il est venu pour accomplir la volonté du Père. Il était là pour accomplir la volonté du Père. Donc, et c'est pourquoi la Bible nous parle des disciples. Moi, j'aime plutôt parler du mot de la chrétienté, pas du christianisme. Il faut faire une nuance. Mais ça veut dire que tu as créé ta part de religion. On parle de la chrétienté et non du christianisme, parce que le christianisme, c'est tout autre chose. C'est une doctrine là-bas. On parle de la chrétienté qui est une vie. C'est-à-dire la vie de Christ, que Christ lui-même il a laissé, qu'il a montré et qui est écrit, et selon laquelle nous devons marcher. C'est de ça dont il est question. Alors, je voudrais dire que c'est pas un problème de passion. Je comprends aussi que mon frère, pour essayer il a cette façon à lui de vouloir un peu passionner le débat. La vérité, il faut dire ça. De vouloir passionner le débat. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que en réalité, nous ne parlons pas d'une trinité dans la parole de Dieu. Je veux parler dans tous les détails par lesquels il est passé. Alors moi, je voudrais dire ceci, que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il n'y a pas de trinité. Mais ce que je déplore toujours dans cette passion, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'au départ, quand Dieu se révèle, et lui il utilise des expressions, il parle même des choses qu'il ne comprend pas. Parce que quand il dit que Dieu se manifeste partout, ça ce sont des notions philosophiques. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. C'est-à-dire que Dieu est tout. Ça, ce sont des notions philosophiques, c'est le panthéisme là-bas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le panthéisme s'oppose au monothéisme strict des Juifs. Parce que Dieu s'est révélé. C'est pour ça qu'ils ont parlé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos pères. Quand vous lisez cette expression là-bas, elle est biblique, elle est dans la Torah. Ils ont parlé du Dieu de nos pères, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Et c'est pourquoi même dans les traductions, quand on veut, dans le texte original hébraïque, on a très peu le nom de Dieu parce qu'ils avaient une crainte servile, on va appeler comme ça aujourd'hui, une crainte servile par rapport au nom de Dieu, parce que selon le commandement, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. C'était le Dieu des pères. C'était le Dieu qui s'est révélé comme un père, qui a créé toutes choses, Elohim. Quand vous prenez la Bible, la Torah de Moïse au départ, on dit de Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa. Donc le Dieu crée au commencement. Et la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, voilà la première manifestation de Dieu à travers le Verbe.
à travers la parole. Mais il y a déjà un esprit qui est au-dessus de toutes choses. Et maintenant, s'il veut, je parle de malhonnêteté intellectuelle. Non, parce je vous écoute. je parle de malhonnêteté intellectuelle parce qu'il veut utiliser ici des versets bibliques qu'il ne peut même pas expliquer, dont il ne comprend pas le sens, pour bazarder ça comme ça à tort et à travers, alors qu'il y a un contexte. Comme quel verset, pasteur? Alors qu'il y a un contexte dans lequel tout est écrit. Oui. Quand je parle ici du prologue de Jean, parce que justement, dans l'évangile de Jean est le seul évangile où Jean se déploie à démontrer la divinité de Jésus. C'est pourquoi nous avons cette parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et Jean commence à parler. Mais on retrouve qu'il y a eu un témoin, il n'est pas venu. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière, il n'était pas la lumière. Et au verset 14 maintenant, lorsque Jean, le prologue, finit de nous démontrer comment est-ce qu'on est de Dieu, qui ne sont, au verset 14, la Bible réplique, et au verset 14, et la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Voilà une deuxième manifestation de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit. Qui est? C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit, la parole a été faite chair. C'est différent. Lisez dans la Bible. Que ce soit que la parole a été faite chair ou qu'elle s'est faite chair. Différent, pasteur. La parole a été faite chair. Parce que quand on dit la parole a été faite chair, ça a été fait par quelqu'un. D'accord. Que ce soit que la parole a été faite chair. Pour ça, vous permettez d'abord. Il n'y a pas de problème. Je vous relance tout le temps pour moi de prendre ce message. Voilà le message. Shalom à vous, voilà. Shalom à vous sur le plateau et salam à Oustaz Moussa. Ma question est pour le pasteur. Vous ne connaissez pas la Trinité. Comment, comme vous l'avez dit, voilà. Et qu'en est-il de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Veuillez nous expliquer, voilà, s'il vous plaît. J'ai expliqué ici que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ça fait trois dieux. Ça c'est le paganisme. Mais nous avons une manifestation de Dieu en tant que Père, une manifestation de Dieu en tant que Fils et en tant qu'Esprit. Voilà les manifestations de Dieu, mais la même essence. Mais la même essence. Oui. Mais pas trois dieux. Parce que quand on dit en français, moi je sais pas, je parle pas ma langue ici. Je crois que quand on dit Dieu le Père, ça fait un Dieu. Dieu le Fils, ça fait deux dieux. Et Dieu le Saint-Esprit, ça fait trois dieux. Mais par contre, il s'agit d'un seul Dieu. Mais qui s'est manifesté d'abord dans l'Ancien Testament en tant que Père, le créateur de toutes choses, qui peut être le pourvoyeur, qui a promis l'enfant à Abraham et qui a donné. Et auprès duquel tous les patriarches juifs se sont réfugiés en tant que Père. Et il s'est révélé même encore à Moïse en disant « Mon nom est l'Éternel. Je suis celui qui suis. C'est mon nom de génération en génération, a-t-il dit. » Maintenant, dans le Nouveau Testament, pour apprendre aux hommes l'obéissance, il faut qu'ils comprennent bien, pour apprendre aux hommes l'obéissance, il décide de descendre sous une forme humaine en Jésus-Christ. La parole donc faite chair, qui vient donc nous apprendre la vie de Dieu, qui va nous communiquer la vie de Dieu, qui vient apprendre aux hommes à obéir à Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire que le Fils ne voit que ce qu'il voit au Père. Et c'est la raison pour laquelle il va marteler. Quand je dis c'est des choses qu'il ne peut pas comprendre. Parce que lorsqu'on dit que Jésus-Christ est venu, il a reçu le Saint-Esprit, il a fait ceci, je dirais que ce sont des symboles parce que Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais c'est pour un enseignement que nous avons tous ces événements. D'accord. Jésus ne s'est jamais repenti, mais vous voyez que lorsque l'apôtre Pierre va donner le cheminement, comment être sauvé, la grande révélation de l'église de Jésus-Christ, acte 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas besoin de ça. C'est pourquoi, c'est pour un cheminement. Jean a annoncé la repentance. Jésus est venu, lorsqu'il entre dans les eaux du baptême, il reçoit le Saint-Esprit et la parole sort. Toutes ces choses-là ne limitent pas Dieu. C'est pas parce que Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pas parce que les gens posent la question de savoir est-ce que ça signifie que le trône de Dieu était vide, est-ce que ça signifie que Dieu était sur la terre. C'est parce que c'est l'esprit de l'homme qui est limité. Un Dieu
qui est puissant. La Bible dit, Colossiens 2, verset 9 dit qu'en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas limité par une chair. Dieu n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Le même Dieu était assis sur son trône, il était plein en Jésus, il était partout dans le monde. Donc il faut que les gens comprennent qu'il faut sortir des limitations humaines qui nous présentent des choses. Quand on parle d'un père, je vois moi en tant que père, je vois mon enfant, je n'imagine pas la relation avec Dieu autrement. Dieu n'est pas limité par le temps ni par l'espace. C'est pourquoi le musulman ne peut rien comprendre parce qu'il n'a pas accès à cette révélation. Ce sont des choses cachées, ce sont des choses qu'il ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il peut passer le temps, même s'il passe 100 ans dans la passion, il peut dire tout ce qu'il veut dire. Mais ce message n'est pas destiné pour lui. Il ne lui revient pas à lui d'expliquer ce qu'il ne peut pas expliquer. Ok. D'accord. Voilà. Oui, SP. Oui. Pasteur, ce débat là-haut, parfois il vous respecte, mais le débat d'aujourd'hui vous dépasse. Vraiment. Mais attends. On parle de la Trinité. Vous n'êtes pas avec la Trinité. Vous dites maintenant que Dieu se manifeste. Vous êtes déjà quitté. Vous êtes maintenant sur la divinité de Jésus. Voilà, permettez que je rappelle aux téléspectateurs, ils peuvent réagir par appel ou par SMS. Les codes d'accès restent les mêmes. Ce sont les codes d'accès qui défilent au bas. Donc, ce petit écran, vous pouvez appeler ou envoyer votre SMS. Allez-y, Oustaz Moussa. Vous dites que Jean s'est déployé. Il s'est efforcé à démontrer la divinité de Dieu. Donc, on démontre la divinité de Dieu, quoi. Alors que Dieu lui-même dit que je suis Dieu. On démontre sa divinité. On doit démontrer aux gens que non, il est Dieu. Ça dit que quand tu arrives là, tu dis je suis pasteur Jean Calvin. Moi j'entends. Il faut que SP me démontre encore que non, tu es pasteur. Il me demande alors que toi-même. Nous allons prendre cet téléspectateur. Shalom SP. Bon après-midi. Et bon après-midi à tout le plateau. Directement, salam alaikum, Oustaz Moussa. Beaucoup de courage. Wa alaikum salam, Oustaz. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Elle s'adresse directement au pasteur. Oui. Jean 1, verset 27. La religion consiste à nourrir le pauvre, à visiter la veuve, jusqu'à la fin du verset. Puisque vous avez dit Jésus n'était pas chrétien, à quelle religion appartenait-il? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est la suivante. Le pasteur lui-même, il a dit, il reconnaît que la Trinité, la doctrine trinitaire, elle vient du concile de Nicée, dirigé par l'empereur Constantin, en 321. Oui. Maintenant, eux, lorsqu'ils parlent de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ne font pas recours à cette doctrine trinitaire? D'accord. D'accord, merci pour votre réaction, prophète. Vous permettez au prophète de réagir, n'est-ce pas? Oui, il peut répondre directement. D'accord, allez-y. Voilà, allez-y. Alors, je voudrais encore dire, parce que c'est déjà quelque chose qu'il a posé, ce problème qu'il a posé. Je dis encore que Jésus-Christ n'a jamais laissé une religion. Jésus n'est pas une religion. Il n'a pas donné naissance à une religion. Jésus a laissé des disciples, c'est-à-dire des gens qui marchent selon sa parole. Oui. Et si le nom de chrétien a été donné aux gens, ce n'était pas à cause de ce qu'ils étaient issus du christianisme. Ça a juste été un problème d'amalgame. Oui. Il faut qu'on comprenne ça. Il n'y avait pas d'abord une doctrine de christianisme quelque part, et puis on a dit que les gens issus du christianisme étaient des chrétiens. Oui. La chose a seulement été totalement confuse. Lorsqu'on a parlé d'une doctrine de christianisme et on a emprunté le mot chrétien pour donner justement à ce que Dieu avait utilisé pour dire voici, ceux-ci font comme Christ. C'est-à-dire qu'ils manifestent la vie de Christ. Ils sont des disciples. En réalité, c'est le mot. Parce qu'ils étaient des disciples. Quand nous lisons la Bible, on parle des disciples de Christ. On ne les appelle pas des chrétiens au départ. Mais c'est Antioche, dans Acte 11, verset 26, qu'on a nommé pour la première fois le mot chrétien. Parce que ces gens, et je voudrais dire à Oustaz, oui, qu'il n'y a pas plus observateur que le non-croyant à l'endroit du croyant. Oui. C'est pour ça que ces gens étaient omnibulés, ils étaient émerveillés de voir des gens qui gardent les principes du maître, qui gardent la doctrine du maître, et sachant que le maître s'appelle Christ,
ils ont totalement déduit que voici des chrétiens. Pas parce que c'était une religion, mais par rapport à la vie, à l'identification à une vie. C'est ce que je m'efforce tous les jours à leur dire. Que le mot chrétien n'a pas été donné par rapport à une doctrine, non par rapport à une doctrine quelconque. Si ce n'est par rapport à la vie de Christ, par rapport à la doctrine de Christ, mais pas selon les doctrines du monde. Qu'on a dit le christianisme, tout le monde se réclame aujourd'hui chrétien dans la mêlée, dans la pagaille. Il ne s'agit pas de ça. D'accord. La chrétienté, c'est une vie. Écoutez, et maintenant, si je reviens sur le thème... C'était mon temps. Sur le thème de la religion. Vous avez permis qu'il réponde, non? Encore 30 secondes. La Bible ne reconnaît pas les religions. Mais la Bible dit, je vais lui expliquer lui-même sur ce plateau que la religion, c'est l'ensemble des moyens que l'homme utilise pour aller vers Dieu. D'accord. C'est pourquoi on va faire les ablutions, on va prier 5 fois, on va faire ceci, on va faire cela. Mais la chrétienté, c'est-à-dire la vie, c'est les hommes qui vont à Jésus pour aller vers Dieu. Parce que Christ a dit, donc il n'y a pas de religion dans la Bible. Merci. Mais la Bible dit, si tu veux maintenant vivre selon la religion, parce qu'il n'a même pas été nommé. Mais si tu veux vivre en tant que religieux, il faut donc rendre visite aux orphelins et visiter les veuves et s'abstenir des souillures du monde. Voilà si tu peux vivre comme un religieux. Mais ce n'est pas une religion. Mais si tu veux être religieux, voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Merci. Oustaz Moussa. Pasteur, moi je prie Allah subhanahu wa ta'ala que les propos de certains pasteurs, ça reste pour vous-même, mais que vous ne continuez pas à égarer les gens. Parce que ça, c'est très sérieux ce que je vous dis. Vous pensez que l'Éternel est con? Vous pensez que l'Éternel ne réfléchit pas jusqu'à laisser l'être humain, jusqu'à laisser l'être humain lui-même de prendre en soi, de faire ce que lui, ça lui plaît, l'Éternel? Non. Quand vous parlez des ablutions, l'ablution a commencé au temps des autres prophètes. Jésus lui-même, il a pris avec les disciples. Et Moïse l'a fait. Vous pensez que c'est venu hasardement comme ça? Tout ce que le musulman fait aujourd'hui, tout ce que les musulmans font aujourd'hui, c'est ce que tous les prophètes ont fait. Que ce soit quoi? Que ce soit le pèlerinage, que ce soit les aumônes, que ce soit les jeunes, ils ont tous fait ça. Vous pensez que c'est venu de nulle part? Si Jésus n'a pas légué une religion, c'est parce que Jésus était déjà musulman et que la religion musulmane n'a pas commencé par Jésus. Et les pratiques que Jésus faisait, il enseignait aux gens, il enseignait aux disciples. Tous les disciples étaient des musulmans. Dites-moi un seul disciple qui était chrétien. Vous-même, vous venez de citer Acte 11, 26, où le mot christianisme est venu après les disciples, après Jésus. Ils étaient alors quoi? Ils étaient tous soumis à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus leur a enseigné. Et pourquoi quand Mohammed alayhi wa sallam vient, il fait la même chose? Il fait la même chose que ces prophètes ont fait. Les ablutions, les aumônes, les jeûnes, tout ça. Jésus a jeûné 40 jours. Vous pensez que c'était gratuit? C'était pour rien. Et vous avez défini la religion comme le moyen de se rallier à Dieu Tout-Puissant. Donc tous ces jeunes-là, c'était pour rien. C'était tous ces moyens-là qu'ils ont utilisés. Les ablutions et tout ça, ils ont utilisé tous ces moyens-là pour aller à Dieu. Et c'est ce que le prophète, le dernier prophète, tout mon temps, c'est lui qui a parlé. Parce qu'on lui a posé la question. Vous avez votre temps, non? Alors, moi, je ne te connais pas. Quand tu as d'accord, c'est pour me couper. Donc voilà, pasteur Jean Calvin. Ce que vous dites là, c'est très grave. C'est tellement grave que vous dites que je ne sais pas ce que j'ai dit. Oh, c'est moi qui ai pitié de vous. Je vous dis la vérité. Vous dites que Jésus n'avait aucune religion, tout ça. Mais curieusement, vous dites que Jésus priait. Il passait toute la nuit à prier. Il passait toute la nuit à prier Dieu. C'est ce que la Bible dit. Luc 6, verset 12. Tout c'est de Matthieu 26, verset 39. Tout ça, il passait toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi? S'il n'y avait pas une forme de se relier à Dieu et qui prie comme ça aujourd'hui, ce sont les musulmans. Le musulman ne peut rien faire qui ne sort pas des Écritures saintes. Mais vous dites que non, les gens ont donné, les gens que Dieu a inspiré, donc Dieu inspire quelqu'un quoi? On va lire un verset pour toi. Vous savez, 1 Timothée 2, verset 5. Voici ce que Jésus lui-même a dit. Jésus dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc pour toi, Dieu utilise tout le monde. Et quel est le médiateur? Le médiateur, c'est Jésus. C'est Mohamed. Non, mais Mohamed est un médiateur à son temps. Jésus est un médiateur à son temps. Tous les prophètes sont médiateurs entre les humains et Dieu à leur époque. C'est tout à fait normal, puisque Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu n'utilise pas les gens pour utiliser. Parce que Dieu a un message unique et uniforme. Écoute, je vais te donner un verset du Coran ici. C'est fascinant la façon dont vous dribblez la vérité. Dieu dit dans la sourate 22. Un seul médiateur entre l'homme et Dieu, mais tu échappes quand même pour Dieu dit sourate. Mais tous les prophètes sont les médiateurs. Pasteur de l'église de mais au temps de Moïse
disait que Jésus était là pour être médiateur au temps d'Abraham. Un pasteur, non, c'est faux si vous pensez ça. Hein? Abraham a annoncé Jésus. Mais qui était médiateur? C'est-à-dire il a annoncé, mais pendant Abraham j'ai pas dit non, pasteur. Jésus. Pendant que Jésus vient, qui était médiateur à cette époque-là? C'était Abraham. Abraham a annoncé Jésus. Ah, Jésus. Et où c'est Jésus? Prophète. Est-ce que moi j'ai refusé? J'ai dit avant que Jésus ne vienne, puisqu'on l'a annoncé, qui était médiateur? C'était Abraham. Il n'y avait pas de médiation. Ah, donc Dieu ne parlait pas à Abraham, quoi. Il n'y avait pas de médiation. Dieu ne parlait pas à Abraham. Mais Dieu parlait. Ok. Et pendant peut-être qu'il faut d'abord savoir c'est qu'un. C'est ça. Non, le pasteur ne connaît pas ce que c'est qu'un médiateur. Voilà, parce qu'il faudra d'abord. Il ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Le médiateur, c'est celui qui sert de relais entre Dieu et les hommes. Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est le prophète, il n'y a que son messager. Ce n'est pas ça la médiation. Mais c'est ça la médiation, puisque Jésus vous a dit ceci. Tout ce que je vous dis là, il dit dans Jean 12, verset 48-49, il dit tout ce que je vous dis est une prescription de l'Éternel. C'est quoi? C'est pas la médiation. Il joue le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit tout ce que je vous dis. Il parle à qui? Il parle à ses disciples et ceux qui sont là. Il dit tout ce que je vous dis. La notion de médiation. Écoutez. La notion de médiation est profonde. Pasteur, il y a ce qu'on appelle prophète, permettez, je suis dans une minute et demie. Vous allez prendre la parole. Je suis donc en train de vous dire dans la sourate 21, verset 27, voici ce qu'Allah dit. Allah dit, nous n'avons envoyé avant toi Muhammad alayhi wa sallam, aucun messager sans lui instruire qui a point de divinité à part Allah. Donc Allah lui-même, il y a un couloir de révélation qu'Allah fait à tous ses prophètes. Ce n'est pas que c'est à toi et à travers. C'est pour cela que quand tu vois chaque prophète qui vient, même si c'est comment il y a au moins 60 à 70% de ce que ce prophète a fait et que le prophète prédécesseur a fait. C'est-à-dire que c'est un couloir universel. D'accord. Donc vous devez d'abord comprendre cela. Mais quand vous verrez maintenant, regardez, il y a que les religions fabriquées. Donc ils font ce qu'ils veulent, qui ne viennent pas de l'Éternel ou des prophètes. Prophète, dites-nous, selon vous, un médiateur c'est quoi? C'est qui? Peut-être il faudra qu'on commence par là avant de vous laisser le soin de réagir, peut-être répondre à quelqu'un. Prophète, répondez, qui est le médiateur? Le médiateur. Oui, c'est qui? Selon. La question n'est pas qui est médiateur, qu'est-ce qu'un médiateur? Qu'est-ce qu'un médiateur? Voilà. Voilà. Vous permettez? Oui, je permets. Pas. Ok. Je voudrais. Parce que la Bible explique la Bible. Hein. Je ne suis pas en train de parler des problèmes du monde où on va dire que Kofi Annan est le médiateur entre le Soudan et le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Voilà, je voudrais dire ceci. La notion de médiateur, elle est profonde. Aucun autre prophète avant Jésus ne pouvait être médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de... Faux, pasteur. Quand Moïse est parti ça c'est impoli, monsieur Oustad. Non, je n'ai pas dit vous mentez, hein. Faux n'est pas impoli. C'est impoli de non, faux n'est pas impoli. Vous permettez quand même qu'il... Tout à l'heure, vous m'avez interrogé, on a échangé, on va échanger sur votre temps. Je vous dis ceci, quand Moïse est monté là, sur le mont Sinaï là, il a écouté, il est venu dire, Jésus était où? Quand vous dites qu'avant Jésus, là, il n'y a pas eu de médiateur. Jésus était où? Moïse a servi de médiation entre Dieu, avec qui il avait une étroite collaboration. Permettez-moi de vous... Et les autres qui l'attendaient là-bas, les autres qui l'attendaient. Permettez-moi que je vous explique. Je vous explique. Explique. Dans le lexique grec, oui. Médiateur, c'est messites. Ce qui veut dire celui qui intervient entre deux parties, soit pour faire ou restaurer la paix et l'amitié, pour mettre en forme un accord ou pour la ratification d'une alliance. Pour la ratification d'une alliance. Oui. Maintenant, le sens le plus banal, c'est ce que les prophètes avaient avant, c'est-à-dire un porte-parole, un intermédiaire de communication. Ça, c'est ce que les autres ont été. Mais pour restaurer la paix, pour ratifier l'alliance de Jésus. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5 verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset de la Bible dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a unis avec Christ. Qui nous a unis à lui avec Christ, car Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même en imputant pour aux hommes leurs offenses, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui vient ratifier cette alliance. C'est celui qui vient fait couler son sang. C'est lui qui est sacrifié. Je vous en prie, pasteur. Qui sert de sacrifice. Je vous en prie, on est ici à toi. On est ici à toi avec SP, pasteur. Je vous en prie seulement. C'est pour ça qu'aucune autre personne dans la Bible ne peut porter le nom de médiateur en dehors de Jésus. Les autres étaient des intermédiaires de communication. On va identifier cela, il n'y a pas de souci.
Les intermédiaires de communication. On est ici à 3. Attendez, SPE au milieu. Vous êtes là-bas, je suis ici. Ce que tu lis là, ça n'a pas été écrit en français. Attendez. Donc n'imagine pas, ton dictionnaire en français pour commencer à chercher. Je ne suis pas encore arrivé dans anglais ou bien français. Attendez, d'abord, ça va venir. Voici SP. SP vient. Je lui parle, il vient te dire, il écoute chez toi, il vient encore me dire, je lui parle, il vient encore te dire, il est quoi? Est-ce qu'on peut l'appeler un médiateur entre toi et moi ou on ne peut pas l'appeler? C'est juste une question simple. Est-ce qu'on peut appeler SP un médiateur entre toi et moi? Vos exemples bidons que vous prenez. Oui, c'est bidon, mais répondez quand même. Écoutez, est-ce qu'on peut l'appeler? Excusez-moi. Oui, parce que nous parlons des choses spirituelles. Et puis on va revenir sur ça. Si tu n'as pas compris, si tu ne vas pas comprendre, lorsqu'on parle des choses spirituelles, oui. on applique des mots, il y a des expressions, il y a des exemples qui s'y est. Ok, je suis d'accord. Prenons alors en spiritualité. Je t'ai parlé d'un intermédiaire de communication. Je suis d'accord. C'est ce que tous les prophètes ont été. Parce qu'ils partaient seulement parler. Personne n'a offert de son sang. Je suis d'accord. Personne n'a perdu de sa vie pour réconcilier Dieu et les hommes. Pasteur, je suis d'accord. Maintenant, quand Moïse est monté dans le mont Sinaï, là, il a parlé à Dieu. Oui. Il est revenu voir ces gens, il leur a parlé. Ces gens leur ont encore dit ses doléances. Il a encore monté voir Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Moïse a joué le rôle de médiateur entre ces personnes d'Israël et Dieu? Est-ce qu'on peut dire ça? Au premier degré. Est-ce qu'on peut dire oui ou non? On peut dire oui selon la faiblesse du français. Mais moi je voudrais t'expliquer que dans le contexte de ce mot-ci, tu ne peux pas comprendre la Bible mieux que les gens qui ont fait des années pour l'étudier. Je regrette. Faut arrêter ça. C'est ça. Faut comprendre que tu ne peux pas lire la Bible en français. Le problème avec vous, pasteur, c'est que... Permettez qu'on vous explique. Permettez, vous les musulmans. Permettez qu'on vous donne la quintessence de la chose. C'est bon. Ce que Jésus est venu faire, vous ne le connaissez pas. Mahomet n'a jamais vu cette révélation parce qu'il ne pouvait même pas la voir. C'est pour ça que c'est un pasteur de l'église de réveil. Le problème c'est qu'un pasteur. Vous dites quoi? C'est un pasteur de l'église de réveil. Attendez. Dieu m'a dit. Dieu lui a dit ça où? Il a vu à la ouala, il a parlé avec quoi? C'était pardon. Pasteur, j'ai dit. Où sont les preuves? C'est subjectif. Pasteur, si je vous dis maintenant que. C'est ce que nous-mêmes nous disons dans les églises. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, j'ai vu ça. Pasteur, c'est pas grave. Vous avez dit qu'on peut dire. C'est ce que ma mère a fait. On recherche. Et aujourd'hui, ils ont déjà le Coran comme si c'était un livre qu'on a lancé. C'est Dieu qui a lancé ce livre. Calme-toi, non? Non, il faut arrêter ça. J'ai arrêté. Calme-toi, alors tu comprends. Je suis calme, je suis très calme. J'ai dit à pasteur Jean Calvin. Tu as dit qu'on peut accepter que Moïse est médiateur au premier degré. Enlevons le cas de Moïse, on met à côté. Parce que c'est le français. Oh, il n'y a pas de problème. Parlons du français. Maintenant, si Mohammed alayhi wa sallam, il vient, il dit, voici la révélation que j'ai reçue de Dieu. Il transmet au peuple. Le peuple lui dit que quand tu auras la possibilité, dis à Dieu que nous sommes comme ça. Et il écoute aussi chez Dieu, vient dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il est médiateur entre les hommes et Dieu? Oui ou non? Je suis en train de dire que est-ce qu'on peut dire ça? Votre problème, vous les musulmans, c'est de chercher les expressions du premier degré. Mais moi, je suis en train de vous dire, pour comprendre la Bible, on fait ce qu'on appelle l'exégèse. Oui. Et à côté de l'exégèse, nous avons même encore un allié très sûr qui est le Saint-Esprit. Écoute d'abord. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire dans Matthieu 11, verset 28, Matthieu 11, verset 23, je te loue, Père, créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux petits enfants. C'est une révélation. Même comme tu veux minorer la révélation biblique, mais je suis en train de te dire que tu ne peux pas la comprendre avec ces français que tu examines dans le dictionnaire en prenant des exemples terre à terre, si Dieu parle à l'autre. Non, je suis en train de te dire, mon frère, et retiens aujourd'hui, car ce qui concerne la médiation entre les hommes et Dieu, c'est Jésus qui a payé le prix. C'est pourquoi la Bible va te dire qu'il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu parce que son sang a coulé. C'est ce que nous appelons la rédemption. C'est pour cela que le journaliste nous a posé la question à savoir qu'est-ce qu'est un médiateur. Parce que la définition du médiateur est ce que vous expliquez. Je ne peux pas définir le médiateur selon le dictionnaire français. Je parle dans le lexique grec. On a compris. Parce que c'est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Je chute alors. Vous permettez? Oui, je chute alors. Vous chutez quoi? Je prends le verset 6. Pasteur, je vais te prendre si c'est le médiateur là qui vous fatigue. Il faut le laisser chuter pour devenir chrétien. Si c'est le médiateur qui vous fatigue, prenons Ephésiens 4, verset 6. Vous savez ce qu'il est dit? Il est dit dans Ephésiens, un seul Dieu est Père pour tous.
unique Dieu là. Et c'est l'unique Dieu là qui est Père pour tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous. Un seul et unique Dieu. Il est l'unique. Ça, c'est l'unicité pure. Et ça, quand tu vas comparer ça après Isaïe 45, verset 18, tu vas comprendre qu'il est dit, l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a même pas un autre Dieu à part lui. On n'a pas parlé de manifestation de Dieu en esprit, de manifestation de Dieu en chair, de manifestation en Jésus. Je vous ai dit dès l'entame que donnez-moi le verset qui a détaillé tout ça là. On va lire dans la Bible aujourd'hui. Là où Dieu s'est manifesté en Fils, s'est manifesté en esprit. Donnez-moi le verset, on va lire. Donnez le verset. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Nous sommes presque arrivés au thème de cette... Je savais. Jésus dit dans Marc 12, verset 29, il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. C'est Jésus qui parlait. Il dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Vous avez puisé tout ça où? Dieu qui se manifeste. Vous savez, pasteur, ce qui parfois je ne comprends pas dans nos débats, c'est que nous donnons les versets, mais ça passe comme le vampire. Vous ne prenez même pas nos versets en considération. Mais vous allez chercher les contre-versets. Ça veut dire qu'on prend les versets dans votre propre document. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Vous dites, il est devenu chair, il est venu en Dieu. Où? C'est écrit où? Aïe, pasteur, c'est écrit où? Ayez même pitié même de vous, même de vos âmes et des âmes de ceux que vous vous conduisez. Pour moi, chercher le chemin du paradis. Le paradis là-haut, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que même c'est toi qui vas refuser d'entrer au paradis là. Avec les doctrines que vous prenez là, qui ne viennent ni de Dieu, ni de Jésus, ni d'aucun prophète. C'est vous. Vous alliez aux païens d'Antioche qui ont dit chrétiens. Tu dis que non, c'est les gens que Dieu a inspirés. Dieu a inspiré les païens pour donner, c'est-à-dire que le nom aux croyants, aux disciples. Voilà, merci. Merci Oustaz Moussa. Prophète, je vous laisse au soin. Nous sommes arrivés au terme de cette production. En tout cas, moi je rends grâce à Dieu et je suis toujours émerveillé de la façon dont Oustaz fait souvent preuve de malhonnêteté intellectuelle. Je crois que s'il devient honnête, il va, en tout cas, c'est déjà le compte à rebours a commencé dans sa vie. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut avoir cette vérité-là. Parce que on ne peut pas parler des versets, il fait comme s'il n'entend pas. Mais le seul verset qui l'intéresse, c'est ce qu'il lui va dire. Ce qu'il veut dire. La Bible dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même en imputant pour aux hommes leurs offenses. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et que c'est Jésus-là, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans le Fils? Jésus-Christ, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la Bible va te dire que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus, le Fils unique, qui est sorti du Père, est celui qui l'a vu. Mais est-ce qu'il ne peut pas s'asseoir pour méditer sur ça? Que comment Jésus sort du Père? Alors que Jésus lui-même a dit dans Jean 4, verset 23 que Dieu est esprit. Comment? Est-ce que l'esprit est matérialisé? Est-ce qu'on peut dire que comme le Père a 50 kilos, Jésus est le Fils, comme il va dire que Dieu est plus grand que moi, il va donc enlever 25 kilos, c'est le Fils, 20 kilos, c'est le Fils, 20 kilos, c'est le Père. Aussi, Jésus dit que Dieu est esprit au lieu de dire que je suis esprit, n'est-ce pas? Il est Dieu. Pourquoi il ne dit pas que je suis esprit, il dit Dieu est esprit? Il dit Dieu est esprit alors que c'est lui Jésus qui parle. Il va te donner un dernier. Mais c'est ce que lui-même dit. Regarde, vous avez dit Dieu s'est manifesté en Jésus. Et je te rappelle encore que dans Jean 7, Matthieu 25, verset 46. Est-ce que voici mon dernier verset? Matthieu 27, verset 46. Voici ce que Jésus est sur la croix, selon vous. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Dieu a abandonné Jésus quoi? Jésus qui est Dieu l'a encore abandonné sur la croix. Prophète, vous avez puisé sur la Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus qui est devenu Dieu là, Dieu l'abandonne encore. À sauver ton âme. Et Dieu a abandonné qui? C'est ça c'est subjectif. C'est quelqu'un qui a dormi, il est venu dire aux gens. Et il a écrit comme ça quoi. Dieu m'a parlé, il a écrit. Qui a quoi dedans? Dans la Bible, tu as dans l'esprit, tu vas répéter ça, j'ai dit. J'ai dit que ça là, c'est ce que j'ai dit. Il est sorti. Quelqu'un est monté comme ça le matin, il a écrit ça. Il est venu dire que voici ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est Dieu, pourquoi tu vas abandonner? On va voir ça, j'ai dit. C'est après que les gens
ont écrit tout ça. Ouais. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis,